Aujourd'hui, on va apprendre à naviguer dans l'onglet Éditeur sur WebAdor. Donc l'éditeur, c'est vraiment l'outil de base, c'est celui qui va vous permettre d'ajouter, de supprimer ou de modifier du contenu sur votre site web. Nous voilà donc sur notre site web, donc on est dans l'onglet Éditeur, comme vous pouvez le voir juste ici en haut à gauche. L'éditeur est constitué de différents éléments à utiliser pour mettre en forme votre site. Vous pouvez retrouver tous ces éléments dans la barre latérale gauche, juste ici. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a les éléments de base, les éléments structuraux, les médias, les interactifs et enfin les extras tout en bas de la liste classés dans Autres. On va commencer d'abord par modifier la bannière. Donc on va cliquer sur Éditer. Et là, vous voyez que dans la barre latérale gauche, il y a des nouveaux éléments qui viennent de s'afficher, et donc c'est ici qu'on va pouvoir venir faire nos petits réglages. On va cliquer sur Remplacer image, ou alors si vous avez déjà une image qui est définie, vous allez cliquer sur Image supplémentaire. Vous pouvez choisir d'utiliser une image de la banque d'images de WebAdor, ou alors venir importer votre propre image. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter, puis ici Ajouter une image, et puis enfin vous sélectionnez l'image que vous voulez importer, et vous faites Ouvrir. Maintenant que vous avez chargé une de vos illustrations personnelles, vous pouvez venir la déplacer et la repositionner comme vous le souhaitez et également sélectionner la taille de la bannière que vous souhaitez. Sur cette bannière, vous pouvez choisir de rajouter un titre en cliquant ici. Là, vous allez voir qu'il y a un voile un petit peu plus sombre qui va aider à la lecture du texte, mais si vous voulez, vous pouvez très bien le désactiver. Là, pour faciliter la lecture, je pense que c'est mieux de le garder, donc je vais le laisser activé. Vous pouvez choisir d'avoir un titre, ou alors un titre et un sous-titre, ou alors encore un titre et un bouton. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le texte pour le remplacer. Tout pareil pour le bouton, vous avez juste à cliquer dessus pour remplacer le texte et vous pourrez ensuite appuyer sur Modifier pour venir sélectionner un lien vers lequel vous voulez que ce bouton renvoie. Donc par exemple, ça peut être une autre page de votre site et vous avez juste à cliquer sur Enregistrer une fois que vous avez fait votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc avoir plusieurs bannières sur une même page et avoir un effet de défilement avec une mise en page différente à chaque fois. Par exemple, uniquement un titre sur cette première bannière et un titre plus un bouton sur la deuxième. Vous pouvez également activer l'effet parallaxe, donc lorsque vous allez scroller vers le bas, l'image en fond se déplacera moins vite que les éléments au premier plan et cet effet va contribuer à l'expérience graphique de votre site, donc vous pouvez choisir de l'activer si ça vous plaît. Au moment de sauvegarder votre bannière, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez la possibilité de l'enregistrer soit sur cette page ou alors par défaut. Donc si vous choisissez sur cette page, ça veut dire que ce que vous avez déterminé ici, ce sera visible que sur la page en cours. Donc là, pour ma part, ce sera sur la page d'accueil. Mais si vous choisissez par défaut, ça veut dire que sur toutes les pages que vous allez créer, il y aura donc cette mise en forme de bannière avec donc l'image que vous aurez choisie, le bouton, le texte et tous les autres paramètres que vous aurez déterminés. Maintenant, on va se concentrer sur le logo qui est juste ici. Donc pour le modifier, j'ai juste à cliquer dessus et donc je peux choisir soit de faire un logo en texte directement que je vais venir taper sur ma page ou alors un logo que je vais venir importer. Ça peut être une image, un PNG, voilà, ce que vous voulez. Ou alors je pourrais très bien choisir aussi de mettre les deux, donc un texte et un logo associé. Moi, je vais rester sur le logo seul, donc je vais importer mon image et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, je peux venir agrandir ou réduire mon image en fonction de ce qui me plaît. On va s'occuper maintenant de la zone de contenu, donc c'est vraiment tout cet espace-là dans lequel vous allez pouvoir ajouter des éléments pour fournir votre page. On va commencer par la base et on va rajouter un titre. Donc pour ce faire, on va venir récupérer l'élément titre, on clique dessus et on vient le glisser dans notre zone de contenu et on lâche. Après, vous avez juste à venir cliquer sur le texte pour modifier et écrire ce qui vous plaît. Ensuite, on va rajouter un petit peu de texte, donc on va venir récupérer l'élément texte, puis on va le glisser juste en dessous de notre titre et on lâche. Pareil, pour modifier le texte, il suffit de cliquer dessus et d'écrire ce que vous souhaitez. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez très bien utiliser aussi dans Structure l'élément colonne. Donc je vais venir comme ça le glisser juste en dessous pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai donc 3 espaces bien déterminés, donc 3 colonnes. Et si par exemple je vais déplacer mon titre dans la première colonne et mon texte dans la deuxième colonne, voilà, vous voyez que ça peut vous aider à structurer votre site. Vous pouvez très bien en ajouter ou décider d'avoir que 2 colonnes et donc supprimer les 2 autres. Voilà, c'est vraiment à votre guise, c'est un outil qui peut vous simplifier un petit peu la mise en page si jamais vous avez quelques difficultés. Voilà, c'est bon à savoir que cette fonctionnalité existe. Maintenant, pourquoi pas ajouter en dessous de tout ça un formulaire pour que les utilisateurs puissent vous contacter. Donc pour ce faire, dans les éléments basiques, vous allez venir récupérer l'élément formulaire et le glisser juste en dessous.
Comme vous pouvez le voir, cet élément est très personnalisable, vous avez juste à cliquer sur éditer le formulaire et là vous pouvez ajouter ou retirer des champs en fonction des informations que vous voulez récupérer des utilisateurs qui vous enverront un message. On va supposer que vous êtes un commerçant et que vous voulez que l'adresse de votre site soit indiquée quelque part, donc on va venir ajouter une petite carte. Pour ce faire, on va descendre jusqu'à retrouver les éléments interactifs et on va juste venir cliquer et glisser la carte à gauche de notre formulaire. Pour modifier l'adresse, vous avez juste à cliquer et écrire l'adresse que vous souhaitez. Voilà pour la présentation globale de l'onglet éditeur sur WebAdor, j'espère que mes explications ont été claires. Comme vous l'avez vu, il y a plein d'autres éléments mis à votre disposition, je n'ai pas pu tous les présenter, mais si jamais vous avez des questions sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à les poser en commentaire, l'équipe WebAdor sera ravie de vous répondre. Je vous dis merci beaucoup et à très vite pour un prochain tuto.